Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour travailler ensemble un nouveau projet. Donc je vous propose aujourd'hui ce très joli pull travaillé avec ces jolis motifs. Donc c'est un projet qui est travaillé d'une seule pièce sans couture, donc en top-down ou raglan. On débute ici par le col, on travaille des augmentations jusqu'à atteindre les bonnes dimensions. Puis ensuite on travaille donc le buste et pour finir les manches. Voilà, donc c'est un projet qui est vraiment très agréable à travailler et que je vous conseille. Donc pour ce projet, j'ai utilisé la laine essentielle que vous allez pouvoir retrouver donc sur ma boutique, le crochet d'elsa.com. Donc j'ai choisi comme couleur principale le bleu, donc c'est la dernière couleur que je viens d'ajouter sur la boutique, c'est le coloris 16 azur. Donc couleur principale bleue et ensuite j'ai ajouté le coloris moutarde en complément, c'est le numéro 07. Donc vous avez beaucoup de couleurs maintenant sur la boutique pour le fil et la laine essentielle. Donc vous pouvez vraiment vous amuser au niveau des couleurs et faire voilà, vos mélanges et vos choix de couleurs. Donc pour mon pull ici, j'ai travaillé une taille entre le XL et le double XL. Donc je l'ai fait de 55 cm ici de hauteur d'épaule jusqu'à la ceinture et de 61 cm de large. Donc pour ces dimensions, j'ai utilisé 8 pelotes du bleu azur et une seule pelote du moutarde. Donc pour les plus petites tailles SM, je vais vous conseiller 6 pelotes de bleu, toujours une moutarde. LXL 7 pelotes et toujours une moutarde. Et simplement je voulais également vous indiquer que donc moi j'ai fait le choix de ne pas faire une bordure avec un point élastique parce que j'avais envie de changer un petit peu et puis c'est plus un pull on va dire de mi-saison. Donc si vous aimez faire une bande élastique, pensez bien à ajouter du fil du coup pour votre projet. Je dirais au moins 2 pelotes supplémentaires si vous souhaitez faire donc le col, peut-être en général on fait les manches et également la ceinture. Moi j'ai fait une bordure toute simple, j'ai fait une bordure en bride comme je vous disais pour changer un petit peu. Je voulais pas surcharger en fait ni le col ni voilà les poignets puisque du coup comme il y a le motif, je voulais vraiment que qu'il soit mis en valeur finalement le motif. Voilà, donc si vous voulez faire le point élastique, n'hésitez pas à ajouter je dirais au moins 2 pelotes et je vous conseillerais plutôt de le faire dans votre couleur principale. Après on pourrait mélanger les couleurs aussi pourquoi pas et le faire donc avec la couleur complémentaire. Donc voilà pour le fil. J'ai également utilisé pour ce projet donc un passe-laine simplement pour cacher mes fils puisqu'il n'y a pas de couture sur ce projet. Un crochet 4,5 pour l'ensemble de l'ouvrage, une paire de ciseaux et toujours et encore mon mètre ruban. Donc voici, je vous propose tout de suite de débuter. Alors donc pour ce projet, on va travailler en raglan ou en top down autour d'une chaînette qu'on va faire ici pour le cou. Et on va donc travailler autour, faire des augmentations ici au niveau des angles. Pour pouvoir voilà créer notre ouvrage. Donc pour ce projet on est sur un granit simple, donc si vous crochetez vous devez connaître. On aura toujours ce même motif de granit simple avec des groupes de 3 brides. La seule chose à laquelle il faut faire attention surtout au début, ce sont où et comment placer les motifs en fonction de la taille. Alors donc je vous ai noté tout ce que j'ai pu. Donc pour chacune des sections, donc le devant, le dos et les manches, on sera sur un multiple de 9 mailles plus 3 plus 2. Et ça va correspondre en fait à 3 motifs plus 1 plus 2 mailles. Voilà. Donc normalement je vous ai calculé toutes les tailles et tout ce qu'il faut, donc vous n'aurez pas besoin de modifier, mais voilà, si jamais vous avez besoin, voici les références avec lesquelles j'ai travaillé. Alors donc je vous ai proposé 3 tailles différentes, SM, L, XL, double XL et plus. Donc moi pour ce projet je vais faire un double XL. Alors donc j'ai noté ici sur ce petit carré vous avez les mailles et ici ce qui correspond vous avez les motifs. Donc ça c'est plutôt quand on va commencer à travailler voilà le premier rang. Une fois que le premier rang sera en place, c'est toujours pareil, c'est souvent le cas sur les top down, ça va quand même ça va bien mieux sur le rang suivant, mais c'est vrai qu'au début il ne faut pas se tromper.
Donc là, je vous ai noté le nombre de mailles par section pour le SM. On aura 14 mailles pour les manches. Donc, je ne l'ai pas précisé. Mais en fait, on aura un motif. Les 14 mailles, c'est 9 mailles plus 3 plus 2. Donc, on aura 14 mailles pour les manches. Et 23 pour dos et devant. Le 23, je le trouve avec 18 mailles. C'est un multiple de 9. 3 mailles plus 2. Les motifs, je ne vais pas vous le dire tout de suite parce que ça va vous embrouiller, il n'y a pas besoin. Pour le LXL, on va partir sur 23 mailles sur chaque section. 18 mailles plus 3 plus 2 à chaque fois. Pour le S et M, je ne l'ai pas signifié, ça fait 78 mailles en l'air en tout. Moi, je vais travailler avec un crochet 4,5. Si vous voyez que ça fait trop serré, soit vous essayez la taille supplémentaire, soit vous travaillez avec un crochet plus gros, tout simplement, 5 voire 5,5. Comme c'est un point granit, ça pose pas du tout de soucis, puisqu'on pourra difficilement modifier ce schéma de base, vu le motif donc de notre projet. Donc pour le LXL, 96 mailles en l'air, 23 sur chaque section. Vous avez le détail ici du calcul. Et toujours, on n'oublie pas, plus 4 mailles pour les augmentations. Double XL et plus, 114 mailles en l'air. Toujours nos 4 mailles d'angle pour les augmentations. On aura 32 mailles pour dos et devant. On aura un détail de 27 mailles, multiple de 9 plus 3 plus 2. Et sur les manches, on aura 23 mailles avec voilà le détail 18 mailles plus 3 plus 2. Donc, j'espère que ce sera clair pour vous. Tenez compte des mailles. Je vous mets le détail parce que je trouve que c'est quand même important de voir comment c'est construit. Mais vous pouvez voilà, vous fier au nombre de mailles. Si pour le SM, c'est vraiment trop serré, les 78 mailles en l'air pour le démarrage, augmentez la taille de votre crochet ou essayez une taille supérieure. Donc moi je vais commencer mon double XL, donc je dois faire 114 mailles en l'air. Donc pour moi je vais travailler avec un crochet 4,5. Encore une fois, vous allez pouvoir adapter à la laine que vous avez ou voilà à la taille que vous faites pour que votre tête passe au niveau du col. Donc je vais monter mes 114 mailles en l'air. Donc une fois que j'ai mes mailles, je vais faire glisser toute la chaînette entre mes doigts pour la maintenir bien à plat. Et je vais venir fermer mon col avec une maille coulée dans la première maille. Donc ici on a voilà ce qui va nous servir pour le col. Donc n'hésitez pas à vérifier si votre tête passe comme il faut, à ajuster comme je vous disais la taille du crochet. Surtout pour les plus petites tailles. Ensuite, pour le rang 1, on va faire un petit rang de bordure, on va faire un rang de bride. Donc on va commencer avec 3 mailles en l'air pour la première bride, donc pour la première maille. Et je passe à la maille suivante et je vais travailler en bride. Donc ici, je vais faire ma bordure avec une bride sur chaque maille. Vous aurez donc le même nombre de brides que le nombre de mailles en l'air montées sur votre chaînette, en comptant donc les 3 mailles en l'air de départ. Donc je vais faire tout le tour de ma chaînette, sur chaque maille une bride. Donc une fois que j'ai terminé mon rang de brides, je vais finir ici avec une maille coulée. Donc je vérifie bien que ça ne se soit pas entortillé et je termine mon rang par une maille coulée dans la 3e maille en l'air ici du début. Donc voilà la base de mon col. Maintenant on va travailler nos motifs. Alors les motifs, donc à partir de là on va plus réfléchir avec les motifs qu'avec les mailles. Donc ce que je voulais vous montrer, on a nos angles ici. On va travailler sur ce premier rang sur 3 motifs. 1, 2, 3. C'est notre nombre de mailles multiple de 9. Donc on aura un motif, donc moi c'est moutarde, 2 bleus, un moutarde, 2 bleus, un moutarde, 2 bleus, un moutarde. On termine sur un moutarde
et ensuite on a nos augmentations. Donc on va le faire ensemble, mais c'est pour bien que vous puissiez vous représenter le démarrage. Donc on va commencer et on va changer de couleur au fur et à mesure. Alors, donc déjà pour débuter, ce qu'on va faire, on va faire une maille coulée dans la maille suivante pour pouvoir travailler correctement dans cette première maille. Donc je commence avec 3 mailles en l'air. Ici on va commencer par l'angle. 3 mailles en l'air pour la première bride. Je pique dans la même maille, pardon, et je vais ajouter 2 brides supplémentaires. Donc là on aura le premier groupe de 3 brides. Comme je vous ai dit, c'est un granny en fait tout à fait simple, sauf qu'on va s'amuser avec les couleurs. Ici 3 mailles en l'air pour former l'angle, et dans la même maille à nouveau 3 brides. 1, 2, et la troisième je vais l'arrêter au milieu. Je vais changer de couleur. Donc pour changer de couleur, on terminera toujours la dernière maille avant le changement de couleur avec la nouvelle. Donc ici vous voyez, j'ai ma bride qui est pas terminée. Je place mon fil, ma deuxième couleur, là je vais le placer juste derrière, et je termine ma bride avec ce fil. Donc on va promener le fil qu'on n'utilise pas tout au long des rangs, et on va changer de couleur comme ceci à chaque fois. Je vais vous le montrer, pas de souci, c'est pas compliqué, il faut juste prendre le temps. Donc on va faire ensuite une maille en l'air. Donc je tiens mon fil bleu contre mon ouvrage, je saute 2 mailles, 1 et 2, et dans la troisième, donc je plaque mon fil, je vais faire mon groupe de brides. Donc je vais faire une première bride, une deuxième bride dans la même maille, et comme on doit faire qu'un seul motif, je vais commencer ma troisième bride. Je la laisse en attente, je mets mon fil, alors ça c'est pour que ça s'en mêle pas, le fil moi moutarde, donc la couleur 2, je vais toujours, une fois que j'ai fini, je mets mon fil derrière. Souvent je le fais passer sur mon doigt comme ça, je coince et je récupère mon fil bleu. Ça fait que ça s'en mêlera pas. Ça, c'est une petite astuce. Et je ramène mon fil bleu à travers mes 2 boucles pour finir ce motif-là. Une maille en l'air. Là, je fais attention à bien emmener avec moi le deuxième fil qui est maintenant moutarde. Et là, on va faire deux motifs bleus. Donc, je saute 1 et 2 mailles. Et dans la troisième, en faisant attention d'emporter mon deuxième fil, je vais faire mon groupe de 3 brides. 1, 2, et là je le termine puisque le motif d'après sera bleu également, donc on ne change pas de couleur. 3 brides, une maille en l'air, je saute 2 mailles, je veille toujours à avoir mon fil que je transporte contre mon ouvrage, et je vais faire un deuxième motif. Donc 1, 2 brides, et la troisième je ne la termine pas. Je vais mettre mon fil bleu vers l'avant et je récupère mon fil moutarde. Je termine ma bride avec ce fil moutarde. Une maille en l'air, je mets le fil bleu contre mon ouvrage et je reprends la même séquence. Donc là, j'avais noté par exemple pour moi 3 motifs. Il faudra faire 3 fois ça pour ma partie du dos et du devant. Un motif, c'est ces 3 là en même temps. Donc, une maille en l'air, je saute 2 mailles, je transporte toujours mon fil bleu et je vais faire un motif moutarde. Donc 2 brides dans la même maille, j'amorce ma troisième bride, je mets mon fil moutarde vers l'arrière pour pas qu'il s'en mêle et je termine avec le bleu. Une maille en l'air, je plaque le fil que je veux transporter contre mon ouvrage, je saute 2 mailles et je reprends. Donc ici, 2 granny bleus. Je vais dire granny parce que si je dis à chaque fois motif, on va mélanger un peu les pinceaux. Donc 2 groupes de 3 brides en bleu. Donc le suivant, je dois changer de couleur. Donc ici, ma troisième bride, je la laisse en attente. Je mets mon fil bleu devant. Je récupère le moutarde et je finis mon petit groupe de brides avec le moutarde. Une maille en l'air et je plaque mon fil. Je saute mes 2 mailles et je vais faire un groupe de brides moutarde. Donc 2
la troisième bride amorcée, je mets mon fil derrière pour pas l'emmêler, je récupère le bleu et voilà, je termine mon groupe. Donc là, on travaille la partie du dos. Pourquoi? Parce que quand on commence le début du rang, moi je préfère toujours essayer de le mettre sur le dos. Donc pour que je me trompe pas, là on a deux motifs. Donc 2 motifs plus le début d'un autre. Donc normalement vous arrêtez là pour SM, L, XL. Et moi, donc on était sur 23 mailles, donc moi comme je fais une plus grande taille, je dois encore faire la même séquence. Donc je continue. Je saute 2 mailles. Ici je vais faire 2 groupes de brides en bleu, toujours en transportant mon fil. Ça paraît compliqué au début, mais honnêtement ça ne l'est pas tant que ça. Il faut juste prendre le temps, bien positionner vos fils et ça va assez vite. Donc le deuxième bleu, je le termine pas, je mets mon fil devant. Je récupère le moutarde, je termine, une maille en l'air. Je saute mes 2 mailles. Je fais mes brides, le fil à l'arrière, je reprends le bleu. Si vous préférez, vous pouvez aussi compter vos mailles. Donc ici, moi j'ai un motif, j'en ai 2, 3, plus le début d'un autre. Donc j'ai bien mes 32 mailles. Donc une fois qu'on a terminé le dos, on va faire un angle. Donc je saute 2 mailles et dans la maille suivante, je transporte toujours mon fil. Dans la maille suivante, on va refaire comme au début. On va faire 3 brides. Mailles en l'air pour former l'angle et dans la même maille à nouveau un groupe de 3 brides. Ce deuxième groupe de 3 brides en bleu, je le termine pas parce qu'il faut que je change de couleur. Comme je vous ai dit, nos angles ils sont encadrés par des motifs avec la seconde couleur. Je tourne. Donc maintenant je vais commencer la manche. Donc ici on n'oublie pas une maille en l'air. Je saute 2 mailles et hop, un motif moutarde. Je termine pas, je bascule mon fil vers l'arrière, je reprends le bleu. Une maille en l'air, je saute 2 mailles, je vais faire 3 brides en bleu. Une maille en l'air, je saute 2 mailles. Je laisse en attente ma troisième bride, je mets mon fil bleu devant, hop, je finis avec le moutarde. Une maille en l'air, je saute 2 mailles et je commence un motif moutarde. Je laisse en attente ma troisième bride, le fil en arrière, je récupère le bleu, je termine une maille en l'air. Donc ici, pour les plus petites tailles, vous arrêtez là. Et là, dans la maille d'après, vous ferez votre angle, puisqu'on avait un motif plus un. Donc un motif plus un petit comme ça. Donc moi, je continue pour les 2 autres tailles. On doit faire encore une répétition. Donc je saute 2 mailles. Je fais un motif bleu. Une maille en l'air. Je saute 2 mailles. Je transporte toujours mon fil, hein, ça vous l'avez compris. On pourra le cacher un peu plus sur le rang suivant. Donc ici, je laisse mon deuxième groupe de brides bleues en attente. Je termine avec le fil moutarde. Une maille en l'air. Je saute 2 mailles et je continue avec mon fil moutarde. Je laisse en attente le fil à l'arrière. Je récupère le bleu et je termine. Une maille en l'air. Donc ici, j'ai bien 1, 2, plus 1. Voilà. Maintenant, on va faire l'angle suivant. Je saute 2 mailles.
et je fais mon angle. Là, on a terminé la première manche. 3 brides bleues, 3 mailles en l'air. N'oubliez pas de transporter votre fil. 2 brides bleues et la troisième, je vais à nouveau changer de couleur. Je mets mon fil bleu devant, je récupère le moutarde. Hop. Alors, si vous trouvez que ça va trop vite, là, souvent j'ai ces commentaires-là, ces derniers temps, mettez pause, revenez en arrière. Alors, je sais qu'au début, c'est peut-être un peu fastidieux, on voit un modèle, on a envie vite, vite, vite de le faire. Mais voilà, prenez le temps, mettez pause, revenez en arrière, réécoutez une fois, revenez pour avoir les explications. Voilà, si vous avez besoin de plus de temps. Là, sur ce premier rang, comme je vous l'ai dit, hein, on fait un groupe moutarde, 2 bleus, un moutarde, 2 bleus, et on doit toujours terminer un moutarde avant l'espace, avant l'angle, pardon. Voilà. Donc, une fois que j'ai fini mon angle ici, je vais reprendre exactement la même chose que sur le devant. Donc, je vais travailler pour moi à nouveau sur mes 32 mailles, et pour les autres tailles, vous allez travailler que sur 23. Donc, je reprends. Je saute les 2 mailles suivantes et je vais faire un premier groupe moutarde. Après, c'est vrai que je dis, là je me rends compte, je dis 3 motifs plus 1. C'est pas vraiment un motif de 3, là c'est plus un groupe, si vraiment je vais dans le détail. Un groupe de brides plutôt, c'est 3 motifs plus un groupe de brides, qui sera de la couleur 2. Hein, puisque un motif c'est 3 groupes, donc c'est des groupes de 3, des 3, 3 et 1. Une maille en l'air et je reprends. Donc pour moi je dois faire 3 motifs plus un groupe, donc je continue. Ici je vais continuer. Alors j'espère que je ne vais pas vous embrouiller à essayer d'expliquer différemment, mais bon, parfois il vaut mieux dire les choses autrement et puis c'est plus clair pour certains. Voilà, donc là j'ai ma séquence, mon motif avec mes 3 groupes. Je change de couleur, une maille en l'air, je saute 2 mailles, je recommence donc un moutarde, je termine pas, je mets mon fil en arrière, je récupère le bleu, une maille en l'air, je saute 2 mailles. Donc celui-ci un motif bleu complet, une maille en l'air, je saute 2 mailles, je change de couleur à l'issue du deuxième, une maille en l'air, je saute 2 mailles, un groupe bleu, une maille en l'air, je saute mes 2 mailles, un groupe bleu encore et je change de couleur sur ma dernière maille, une maille en l'air. Donc là j'ai fait 1, 2, 3. Donc j'ai mes 3 motifs et un groupe. Donc là je fais juste mes 3 brides, mon groupe de 3 brides en moutarde avant mon angle. Je saute 2 mailles et je fais mon angle. 1, 2, 3 brides, 3 mailles en l'air. 1, 2 et le deuxième groupe de 3. Je change de couleur. Hop, une maille en l'air. Je ne sais pas si je dois donner des explications supplémentaires ou vous laisser tranquille. Voilà ce que j'obtiens. Donc en fait, pour les plus petites tailles, vous êtes là. Un motif, un deuxième motif, plus un groupe. Et vous avez votre angle juste ici.
Je termine ma deuxième manche, donc on continue à répéter, ça vous en doutez. Donc je saute les 2 mailles suivantes et mon premier motif près de l'angle doit toujours être un motif pour moi moutarde couleur 2. Je change de fil, une maille en l'air. Je saute 2 mailles, un groupe bleu, une maille en l'air, je saute 2 mailles, un groupe bleu que je termine en changeant de couleur. Donc ici on a un motif, 3 groupes. Je saute 2 mailles et je travaille en moutarde. Donc je fais mon groupe, le fil en arrière et je change de couleur. Je saute 2 mailles. Je change de couleur à la fin de mon deuxième groupe en bleu. Je saute 2 mailles et je travaille mon dernier motif, mon dernier groupe en moutarde. Donc en arrière et je change de couleur. Une maille en l'air. Et ici je termine mon premier rang. Donc je vais dans la 3e maille en l'air. Voyez bien que je transporte toujours mon fil. Une maille coulée. Et donc on va continuer avec le deuxième rang. Donc pour notre deuxième rang, on va changer de séquence. Donc vous voyez qu'on va élargir nos motifs. Donc ici on aura, alors si je me trompe pas, Elsa, pas que je vous dise de bêtises, on aura, donc là j'ai mon angle, on aura deux groupes moutarde, un bleu, 2 moutardes, un bleu, 2 moutardes. Alors, donc on va maintenant pour le début du rang se placer au centre ici. Donc je vais faire encore une maille coulée dans la maille suivante. N'oubliez pas que je transporte mon fil moutarde, une maille coulée encore et une maille coulée dans l'espace. 3 mailles en l'air, 2 brides supplémentaires dans l'espace. Je transporte toujours mon fil, hein. 3 mailles en l'air pour former l'angle et à nouveau dans le même espace, 1, 2 et alors 3 brides. Donc ça c'est l'angle, hein. 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides dans l'espace à chaque fois de l'angle. Ici je change de couleur. Je change avec mon moutarde, hop, et je ramène mon fil bleu pour continuer à le promener. Une maille en l'air. Et ici, on va travailler entre nos groupes du rang précédent. Vous voyez aussi là qu'il y a le fil qu'on a transporté. Donc l'idéal pour que ce soit le moins visible possible, le changement de fil, c'est de venir, quand c'est vraiment apparent, bon là encore il est bleu, donc je pourrais même le laisser, vous voyez il est contre là, il est là. Mais sinon, il va nous falloir, alors là j'ai le fil de démarrage. Donc ça c'est le fil que je transporte, je le mets contre. Et vous allez piquer dans l'espace, mais on va essayer de piquer sous ce brin qu'on a transporté au rang précédent. Et on reprend. Donc ici, on aura la séquence, on aura 2 motifs moutarde. Donc je vais faire mon premier groupe de brides normales. Simplement, je viens soulever en fait le fil que j'ai laissé, comment dire, qui court. Vous le voyez? Pour que ce soit moins visible. Une maille en l'air. Donc on a dit 2 groupes moutarde, un bleu. Donc un deuxième groupe moutarde. Je vais dans l'espace suivant et je vais sous le fil là que j'ai transporté. Je transporte toujours mon fil bleu. 1, 2 et la 3e bride, je la termine en changeant de couleur. Une maille en l'air, je promène mon fil moutarde et je continue. Donc je pique dans l'espace suivant sous le fil que j'avais transporté
Donc là, n'hésitez pas à faire une bride un peu plus haute, comme ça, parce que sinon ça resserre un peu, ça ratatine un peu l'ouvrage. Donc ici, c'était un seul groupe bleu. Donc à la fin, je change à nouveau de couleur. Une maille en l'air, je mets mon fil bleu contre mon ouvrage. De nouveau, 2 groupes moutarde. Une maille en l'air, espace suivant, 1, 2, je change de couleur pour finir. Une maille en l'air. Un groupe bleu dans l'espace suivant. Je change de couleur avant de terminer. Une maille en l'air et je continue. Donc, un premier groupe moutarde. Une maille en l'air. Espace suivant, un deuxième groupe moutarde. Je termine pas. Je change tranquillement ma couleur. Une maille en l'air. Un groupe bleu. Espace suivant. Donc là, encore une fois, n'hésitez pas à soulever un peu parce que vous voyez là, ça retient un peu. Voilà. Donc, 1, 2. Je termine pas ma troisième, je change à nouveau de couleur. Une maille en l'air. Angle, 2 motifs moutarde, un bleu, 2 moutardes, un bleu, 2 moutardes, un bleu. Et on doit terminer sur, avant l'angle précédent, on doit terminer sur 2 moutardes. Donc, je continue ici. J'attrape le fil que j'avais transporté au rang précédent. Donc, dans cet espace, un moutarde, une maille en l'air. Et vous voyez, il me reste juste un dernier espace avant mon angle. Donc, ici, on travaille en moutarde. Et on change, hop, la couleur avant l'angle. Une maille en l'air. Je fais mon angle, donc je promène mon fil toujours derrière. Donc mon angle, c'est toujours en bleu. Toujours 3 brides. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ah non, je dois la terminer en moutarde. Voilà, une maille en l'air. Vous voyez, c'est pas si compliqué. Juste prendre le temps, promener son fil. En faisant le changement de couleur comme ça, vous voyez, j'ai pas du tout de problème. Hein, mais mes pelotes, elles sont pas emmêlées, elles sont juste posées là. Tout va bien. C'est vrai que ça paraît compliqué. J'entends peut-être au démarrage, mais ensuite, ça va tout seul. Ensuite, donc on reprend même séquence. Espace suivant, donc on reprend 2 motifs. Moutarde et un bleu. Donc le premier, il est moutarde, une maille en l'air. Je passe à l'espace suivant. À la fin de mon deuxième motif, je change de couleur, une maille en l'air. Et j'enchaîne avec mon motif bleu. Ok. Avant de le terminer, je rechange de couleur. Et je reprends la même séquence. 2 motifs moutarde. Donc toujours une maille en l'air entre. Hein. Avant de terminer le deuxième, je change ma couleur. Un motif bleu. 2. Je termine pas, je change. Arrivé là, c'est toujours la même chose. Hein. Je le fais avec vous pour pas que vous sentiez comment dire, seul d'un coup. Mais je répète toujours la même séquence, toujours la même logique. Je transporte le fil que je n'utilise pas et j'essaye d'attraper le fil que j'avais laissé, que j'ai transporté justement au rang précédent.
Ça, c'est pour un fini un peu plus propre, parce qu'on a quand même, là, j'ai choisi en tout cas moi 2 couleurs bien tranchées. C'est vrai qu'après, ça fera quelque chose de plus fini. Donc, je change de couleur avant de terminer mon deuxième motif moutarde. Donc, voilà ma manche. Angle, toujours 2 motifs moutarde, un bleu, 2 moutarde, un bleu. Et je finis par 2 moutardes. Et je reprends. L'angle suivant. Je promène mon fil. 3 brides bleues, 3 mailles en l'air. Dans le même espace, je change de couleur sur la dernière bride et je reprends mon moutarde. Et je continue. Je continue, je continue. 2 motifs moutarde, un bleu, 2 moutardes, un bleu, 2 moutardes, un bleu, 2 moutardes. Vous devez toujours terminer avant l'angle avec 2 moutardes. Je fais mon angle et je fais ma deuxième manche de la même façon. Donc j'arrive ici à la fin de mon deuxième rang, je compte plus la bordure, hein, donc mon deuxième rang avec mon motif. Donc je termine avec un motif moutarde, on est d'accord. Je change de couleur avant de terminer, une maille en l'air. Et on va finir comme tout à l'heure. On va terminer avec une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début du rang. Je transporte toujours mon fil. Une maille coulée. Maille suivante, maille coulée, maille suivante, maille coulée. Et dans l'espace, maille coulée. Comme ça, on peut commencer le troisième rang. Donc, je commence par mon angle. 3 mailles en l'air. Dans le même espace, 2 brides supplémentaires. 3 mailles en l'air pour former l'angle. Et à nouveau, dans l'espace, un groupe de 3 brides. Je ne le termine pas, ce groupe de 3 brides en bleu, puisque je change à nouveau de couleur. N'oubliez pas, on aura toujours un motif moutarde contre nos angles. En tout cas, jusqu'à ce troisième rang. Donc là, vous voyez, on va changer un tout petit peu la séquence. On va faire un moutarde, un bleu, 2 moutardes, bleu, 2 moutardes, bleu, 2 moutardes, bleu. Donc vous voyez qu'on va faire en fait un, comment dire, un petit losange, comme ça. Donc ici, une maille en l'air après l'angle et je reprends. Maille suivante, espace suivant, je promène toujours mon fil, je vais toujours essayer d'attraper celui qui était promené au rang précédent. Je soulève un peu ma première bride et je commence avec un motif moutarde. Je ne le termine pas, je change de couleur. Une maille en l'air, ici un motif bleu, je termine pas, je change de couleur. Une maille en l'air. Ensuite, dans l'espace suivant. Alors, vous voyez là, le fil, il est caché. Il s'est bien mis derrière, il s'est bien plaqué. Donc, je vais pas essayer d'aller le récupérer. Je le récupère que si vraiment il est bien visible là devant. Là, il est bien caché, donc il n'y a pas à le faire. Donc, je pique dans l'espace suivant et je vais faire ici donc un motif moutarde dans les 2 espaces suivants. Donc là, je n'ai pas à changer de couleur. Moutarde, une maille en l'air, espace suivant, moutarde. Je termine pas, le fil en arrière, je change de couleur, une maille en l'air, espace suivant, un motif bleu. Je change de couleur, une maille en l'air et je continue. Donc je termine pas mon deuxième motif moutarde. Je change ma couleur.
Je change ma couleur. Donc vous voyez là vraiment on essaye de faire hop. Donc le motif bleu il doit être en fait au dessus ici vous voyez sur le premier rang du motif moutarde. Là en fait on est sur le centre des petits losanges qu'on essaye de créer. Donc je continue. Motif moutarde, le suivant également. Donc là je change pas de couleur. Là je change de couleur Elsa, hop, en arrière. Je reprends le bleu. Je travaille mon motif bleu. Je rechange et je termine avant mon angle avec... Vous voyez là le fil il était quand même apparent donc je l'attrape. J'ai mon fil bleu derrière, là je vais bien l'attraper. Donc après comme je vais faire mon angle, je rechange de couleur puisque l'angle encore une fois il sera toujours bleu. Donc voilà ce que j'ai pour, donc là c'est mon dos puisqu'on a débuté ici. J'ai comme des petits V là, comme les débuts des losanges. Donc je fais l'angle suivant. Je travaille en bleu, je transporte mon fil, 3 brides, 3 mailles en l'air. Dans le même espace, 2 brides et la troisième sans terminer, je rechange de couleur. Et donc je continue. Je continue, je vais faire ici un motif moutarde, un bleu, 2 moutardes, un bleu, 2 moutardes, un bleu, un moutarde pour terminer. Dites-vous bien, le bleu doit bien aller au-dessus, ici en fait, au centre de motif qu'on essaye de créer en moutarde. Et après, ils doivent être enveloppés par du moutarde. Donc, je continue. Donc ici, pour débuter, juste un motif moutarde. Donc, je change ma couleur. Je change ma couleur. Un bleu. Je rechange de couleur. Et 2 moutardes. Je vais soulever la maille. Hop. 1, 2 et là je change à nouveau de couleur. Donc on va continuer comme ça pour tout ce troisième rang. Voilà, vous devez former vos losanges avec votre motif bleu au centre, aligné sur ce premier motif moutarde. Donc je continue tout le tour de la même façon. Donc je termine ici. Donc j'ai changé de couleur, une maille en l'air, une maille coulée dans la troisième maille en l'air et je débute le rang suivant comme on l'a fait jusque là avec des mailles coulées jusqu'à atteindre donc ici l'espace de l'angle et je commence mon quatrième rang avec mon angle toujours en bleu. Donc 3 mailles en l'air, 2 brides, 3 mailles en l'air. Là j'ai un petit nœud parce que j'ai j'ai changé de pelote. Hop. Alors, attendez que je ne me trompe pas. Donc ici, à partir de ce rang là, on va venir refermer notre losange. Donc on aura... Alors attendez, je vais vérifier pour être sûre de ne pas me tromper. Donc c'est ça. À partir de là, notre motif contre l'angle, il va être bleu. Donc là, on va venir resserrer nos motifs moutarde comme ça. Donc ici, je ne vais pas changer de couleur après mon angle comme je faisais jusque là.
Je termine donc ma troisième bride. Là, j'ai mon angle normal. Une maille en l'air. Le premier motif sera du coup bleu. Et là, par contre, à la fin de celui-ci, je change de couleur. Une maille en l'air. Je remets mon fil que je dois transporter. Et espace suivant. Alors, je commence à avoir du monde là. Espace suivant, un motif moutarde. Alors, ça, je vais le tirer. Voilà. Je termine mon motif, une maille en l'air et dans l'espace suivant à nouveau moutarde. Je change de couleur. Un motif bleu dans l'espace suivant. 1, 2. Voilà. Donc là, vous voyez, hop, on rétrécit le petit motif. Donc le rang d'après, on n'aura plus qu'un motif ici, moutarde. Donc j'ai mon motif bleu, je change de couleur. Un motif moutarde dans l'espace suivant. Une maille en l'air. Espace suivant, à nouveau un motif moutarde. Je change de couleur et je vais faire un motif bleu. Je change ma couleur. Voilà. Je continue. Espace suivant, donc moutarde. En fait, vous l'avez vu, on encadre nos petits motifs bleus du rang précédent. Donc, un premier moutarde et un deuxième après celui qui était en bleu. Et là, je change de couleur. Il faut vraiment là voir les losanges qui commencent à se créer. Bleu. Je change. Si je ne me trompe pas, je vais terminer maintenant sur 2 moutardes. Donc le premier, il est entier. Une maille en l'air. Espace suivant, un deuxième moutarde. Je termine pas, puisque le motif suivant maintenant avant l'angle est bleu. Et celui-ci, donc, je peux le faire en entier, puisque notre angle est bleu. Donc voilà ce que vous allez obtenir sur ce rang. Donc l'angle, bleu, moutarde, moutarde, bleu, moutarde, moutarde, bleu, moutarde, moutarde, bleu, moutarde, moutarde, et on finit par un bleu. Je tourne, je promène mon fil toujours et je fais mon angle dans l'espace de l'angle suivant. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Une maille en l'air et je recommence. Donc je vais faire la manche avec vous et après il faut toujours répéter donc la même séquence. Donc ici on commence après l'angle par un motif bleu, rappelez-vous. Donc je ne le termine pas puisque je change ma couleur. Une maille en l'air. 2 motifs moutarde. Donc le premier est complet, une maille en l'air. Je vais dans l'espace suivant, là je vais cacher mon fil. Et un deuxième moutarde que je termine pas. Ok. Ensuite un bleu. Je rechange ma couleur. Donc vraiment, voilà, si vous avez un doute, regardez bien où est-ce que vous en êtes
par rapport à vos losanges. Donc là, je continue. J'aurais dû emporter mon fil du rang précédent. Donc ici, 2 moutardes. 1, 2, une maille en l'air. Un moutarde encore que je ne termine pas. Donc je change ma couleur. Un bleu dans l'espace suivant. Je termine avec la nouvelle couleur, une maille en l'air. Un moutarde. Je termine pas. Et hop. J'arrive avant mon angle, il me reste un dernier espace, j'arrive en bleu. Donc ici, mon motif bleu, une maille en l'air, angle suivant. Une, 2, 3. On termine là, on fait l'angle normalement puisqu'on ne change pas de couleur sur ce rang-là. Je tourne. Une maille en l'air et je recommence. Donc mon premier motif sera bleu. Et avant de terminer, hop, je change de couleur. Et je répète. Je répète. Donc là, il me reste le devant et encore la manche. Et vous devez bien obtenir, là on les voit bien les losanges, vous devez bien obtenir cet effet de losange. Il nous restera encore un rang après où on va placer juste un motif moutarde et on aura terminé pour ces motifs ici au niveau du col. Donc je vous laisse avancer, prenez le temps avec vos fils. Vous voyez qu'une fois qu'on est habitué à bien les basculer, ça va quand même assez vite. Regardez bien où vous en êtes, prenez le temps et je vous retrouve donc à la fin de ce rang. Je termine mon 4e rang avec une maille coulée. Une maille en l'air, pardon, une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début du rang. Je travaille en maille coulée jusqu'à l'angle suivant. Et donc, je continue le rang d'après. Donc, on débute toujours avec 3 mailles en l'air. 2 brides supplémentaires dans l'espace. 3 mailles en l'air pour former notre angle. 3 brides dans le même espace. Ok, donc là, je viens de former mon premier angle. Donc là, on va venir sur ce rang terminer nos losanges et on va faire juste un, petit groupe moutarde et tout le reste en bleu. Donc, on va juste venir faire les pointes ici de nos motifs. Alors, je continue donc une maille en l'air, je promène toujours mon fil. Je continue donc à partir de là, on va plus travailler en bleu. Voilà, donc là j'ai fait après mon angle, j'ai fait 2 motifs bleus. Je change ma couleur. Une maille en l'air. Et je vais faire en fait mon motif moutarde au centre des 2 motifs moutarde du rang précédent. 2, 3e bride sans terminer et je change à nouveau de couleur. Une maille en l'air et je reprends les motifs en bleu. Je continue, espace suivant. Je change ma couleur. Donc là, j'ai fait 2 motifs bleus et à nouveau,
un moutarde pour finir ici mon losange. Donc la troisième bride, je change de couleur, une maille en l'air, un motif bleu, un deuxième, je change de couleur avant de le terminer. Je termine ce losange avec ma couleur moutarde. Hop. Je change de couleur. Donc j'arrive ici à mon premier angle. Donc je vais reprendre avec vous la séquence du coup qu'on aura faite. Donc là je continue en bleu, hein, bien sûr. Ok, donc là je vais faire l'angle et je vais reprendre la séquence qu'on vient de faire. Ok, donc voilà ce qu'on vient de faire. Donc si on compte pas l'angle, on a une séquence avec deux groupes bleus, un moutarde, deux bleus, moutarde, deux bleus, moutarde, deux bleus, moutarde, et on finit avant notre angle avec également deux bleus. Là je vois juste que j'ai pas tiré assez mon fil, voilà, que j'ai transporté. Je trouve qu'il se voit un peu trop. Donc voilà, on va répéter cette séquence, donc bien sûr sur toutes nos sections. Donc ici j'avais juste terminé mon angle. Donc comme on a dit, après l'angle, on fait deux motifs bleus. N'oubliez pas, hein, si besoin, de cacher vos fils au fur et à mesure. Donc deux motifs bleus, j'en ai fait un. Deux groupes bleus, et on change de couleur. Dans l'espace suivant, on finit notre losange moutarde. Donc ici je vais faire un seul motif en moutarde et je change à nouveau de couleur. Et je reprends la même séquence. Deux groupes bleus, un moutarde, deux groupes bleus, un moutarde. On doit terminer avant l'angle par deux groupes bleus. On forme notre angle et on reprend. Deux bleus, un moutarde, deux bleus, un moutarde, et ainsi de suite. Donc là, je trouve que ça se voit beaucoup plus qu'au début, puisqu'il suffit de voir où est-ce que vous en êtes au niveau de vos losanges. Comme je disais tout à l'heure, il faut que votre motif moutarde se place pour terminer le losange. Donc on est d'accord, en fait il est vraiment au-dessus ici du centre qu'on avait fait en bleu. Donc je vais continuer tout ce rang et je vous retrouve. Donc j'arrive ici à la fin de mon rang et je vais terminer. Donc vous voyez là, j'ai plus que le fil bleu. Puisqu'à partir de là, donc pour moi j'ai terminé ici ce que je voulais faire avec mes motifs sur le haut de mon projet. Donc je vais maintenant couper le fil moutarde et je vais continuer avec juste le bleu.
Donc vous pouvez continuer à vous amuser à créer par exemple d'autres losanges, pourquoi pas. Donc, moi je voulais vraiment juste la bande ici, donc vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez au niveau des motifs. Donc ici moi je vais couper le fil moutarde, donc je vais laisser peut-être une vingtaine de centimètres. Et je vais faire un nœud ici autour d'un des fils qui était déjà moutarde. Donc, je vais faire un nœud avec mon crochet. Je ne serre pas trop fort histoire de ne pas déformer ce que j'ai fait jusque là. Un deuxième nœud et on va le cacher avec le passe-laine. Voilà, peut-être dans les... oui, dans l'angle qui est là, c'est pareil. Dans quelques mailles. De toute façon, on a le fil de cette couleur-là qui se promène un petit peu tout le long. Donc, un peu plus, un peu moins, ce sera pareil. Voilà. Hop. Et une fois que c'est fait, je coupe. Donc, à partir de là, je vais travailler juste avec le bleu. Et je vais reprendre donc un motif classique. Je vais faire tous mes groupes de brides en bleu et mes angles comme on les a fait jusque là. Donc ici j'ai fait ma maille coulée. Comme on l'a fait jusque là, je reprends les mailles coulées jusqu'à arriver ici dans l'espace de mon angle et je reprends 3 mailles en l'air, 2 brides, 3 mailles en l'air, dans l'espace, dans le même espace, à nouveau 3 brides pour former mon angle. Et je reprends ici le point classique en fait, une maille en l'air, la même chose, sauf que je change plus de couleur et que j'ai du coup plus qu'un seul fil pour travailler. Espace suivant, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides dans l'espace suivant, une maille en l'air, 3 brides dans l'espace suivant. Donc je vais continuer comme ceci. Alors là, vous voyez, il y avait le petit fil. Donc à nouveau sur ce rang, s'il y a besoin de cacher quelques fils, il ne faut pas hésiter à le faire. Et donc vous voyez, on termine vraiment. Là, on a vraiment terminé notre motif. Donc à partir de là, je continue le point granny normal. 3 brides dans chaque espace, une maille en l'air, je passe à l'espace suivant, 3 brides, une maille en l'air, espace suivant, 3 brides, hop, je vais cacher encore un fil, et donc je vais faire l'angle suivant avec vous, mais bien sûr c'est exactement la même chose que ce qu'on a fait jusqu'ici. Donc je vais continuer à répéter ce rang. Donc si je compte pas la bordure, on est sur le rang 1, 2, 3, 4, 5 sur le rang 6. Je vais répéter ce rang autant de fois que nécessaire pour obtenir la taille du projet que je souhaite. Donc on va faire attention à la taille au niveau du buste. Et également au niveau du tour de bras. Donc je vais vous montrer ça. Si vous connaissez le top down ou raglan, vous savez de quoi je parle. Si vous ne connaissez pas, je vais vous remontrer juste après. Là je voudrais arriver jusqu'à l'angle et ensuite je vais vous remontrer ça. Donc à partir de là, on reprend sur un point granny tout à fait normal. Où on n'a plus du tout à se poser de questions, voilà, sur le fil et les couleurs. Il suffit de faire un groupe de 3 brides dans chaque espace, espacé d'une maille en l'air. Au niveau donc de l'angle, je refais comme on l'a fait jusque là. Dans l'angle qui est ici, je reprends 3 brides, 3 mailles en l'air, pardon, et à nouveau 3 brides dans le même espace. 1, 2, 3. Ça ne change pas. Une maille en l'air et je reprends 3 brides, une maille en l'air, 3 brides dans l'espace, une maille en l'air et ainsi de suite. Donc voilà ce qu'on va obtenir.
Voilà, ça va bien faire ressortir nos losanges. Donc je vais continuer à répéter ce rang. Donc quand on a terminé, on fait comme on l'a fait jusque là. Une maille coulée ici dans la troisième maille en l'air. Je fais des mailles coulées jusqu'à arriver dans l'angle, dans l'espace de l'angle, et je recommence un nouveau rang, 3 mailles en l'air, 2 brides supplémentaires, 3 mailles en l'air et à nouveau 3 brides ici dans l'espace. Ça ne change pas de ce qu'on a fait jusque là. Donc on va continuer à répéter ce rang jusqu'à avoir voilà, suffisamment élargi notre ouvrage. Donc si je place si je place mon pull face à moi comme ceci, donc j'ai mon dos et mon devant ici, je vais continuer, ça va s'élargir. Donc il faudra que je continue jusqu'à ce que cette partie ici, entre les deux angles, me permette d'être suffisamment large pour laisser passer mon buste, ma poitrine. Et également, là, on forme les manches. Donc il faudra également vérifier si votre bras passe. Parfois, c'est assez large au niveau du buste, mais il manque quelques rangs pour les bras, ou inversement, ça dépend de votre morphologie. Donc, ce que je vais faire, je vais avancer et je vais vous retrouver dès que j'aurai atteint les bonnes dimensions pour ma taille. Et comme ça, je pourrai vous indiquer le nombre de rangs que j'aurai réalisé. Donc voilà, ici j'ai bien avancé sur mes augmentations et j'obtiens donc les bonnes dimensions que je souhaite ici pour mon buste et mes manches. Donc j'ai fait en tout ici 13 rangs de motifs et j'obtiens donc d'un angle à l'autre environ 61 cm. Donc ce qui me convient pour, je fais toujours une taille entre le XL et le double XL. Donc une fois que j'en suis là, je vais faire le rang qui va me permettre donc de vraiment former mon buste et de en fait fermer mes manches. Donc ici j'ai terminé avec juste la maille coulée dans la troisième maille en l'air du début du rang. Donc ce que je vais faire, je vais refaire une et deux mailles coulées dans les deux mailles suivantes et ensuite en fait je vais directement venir former ma manche. Donc je vais piquer dans l'espace ici de l'angle pour la première épaisseur. Je vais prendre la deuxième partie de mon ouvrage. Donc je suis positionnée comme ça, hein, voilà. C'est envers contre envers et je vais piquer également au même endroit dans l'espace des 3 mailles en l'air de l'angle. Donc je pique ici et je vais faire une maille coulée. Je débute avec 3 mailles en l'air pour la première bride et je vais ajouter simplement ici 2 brides. Ce qui fait que quand on ouvrira, alors quand on va fermer le rang, ça viendra se mettre comme ça. On aura ici un groupe de 3 brides. Donc ensuite je continue mon motif, une maille en l'air, un groupe de 3 brides dans chaque espace et je vous retrouve donc une fois qu'on sera arrivé à l'angle suivant pour former la seconde manche. Donc une fois que j'ai fait toute ma partie et que j'arrive à l'angle suivant, donc j'ai fait mon dernier groupe de brides ici, une maille en l'air et là j'ai mon angle. Donc je vais à nouveau plier mon ouvrage en deux. Ici j'ai la manche, toujours envers contre envers et je vais faire comme tout à l'heure. Je vais faire 3 brides en piquant dans les deux épaisseurs en même temps dans l'espace des 3 mailles en l'air qu'on avait laissé pour l'angle. Donc, je fais mes 3 brides dans l'espace en prenant mes 2 épaisseurs. Ce qui fait que je viens placer un petit groupe de brides ici, en fait, sous le bras. Une maille en l'air et je reprends. Voilà. Alors, si vous vous rendez compte que vous avez besoin quand même d'un tout petit peu plus d'aisance ici sous le bras, donc ce qui n'est pas mon cas parce que je l'ai fait... J'ai fait un rang de plus pour être sûr que ça allait. Si vous sentez que ça va peut-être un petit peu trop serré ici, mais que vous voulez pas faire un rang de plus parce que sinon ce serait trop après pour vos manches et votre buste, vous pouvez faire ce que je viens de faire. Et puis dans l'espace, alors on a déjà travaillé dedans, mais refaire par exemple un autre point ici, si vous le souhaitez.
Donc, moi, je vais passer directement dans l'espace d'après. Et bien sûr, je continue mon point, donc jusqu'à la fin de mon rang. Toujours mes 3 brides dans chaque espace, espacées d'une maille en l'air entre mes groupes de brides. Donc je suis ici à la fin de mon rang. Et donc là j'ai mon dernier espace, ici c'était l'angle, hein. Donc j'ai fait ma maille en l'air et je vais venir piquer dans la 3e maille en l'air du début du rang. Pour fermer donc notre rang et notre buste. Donc voyez qu'on a fait ici former notre manche. Et la seconde est ici. Donc à partir de là, je vais continuer sur toute la hauteur de mon pull. Donc je vais faire le nombre de rangs qui me convient. Ça c'est à vous également de voir en fonction ici du coup de la hauteur totale que vous souhaitez pour votre pull. Et je ferai moi quand même une bande élastique sur les en général les 5 derniers centimètres. Donc à vous de voir pour la finition sur le bas ce que vous souhaitez, mais voilà, je vous conseille de continuer à avancer jusqu'à atteindre la hauteur que vous souhaitez, moins 5 cm pour compter la bande élastique. Donc une fois qu'on est ici, vous allez débuter de nouveau avec des mailles coulées, hein, sur les 2 brides suivantes sur votre premier motif et venir ici dans l'espace. Et ensuite on reprend 3 mailles en l'air pour la première bride, 2 brides supplémentaires pour faire donc notre groupe de 3 brides. À partir de là, on n'a plus d'augmentation, on va juste donc débuter nos rangs comme je viens de le faire ici. Chaque fois, on va se déplacer avec des mailles coulées jusqu'à l'espace d'après, 3 mailles en l'air, 2 brides, et ensuite on reprend notre point, c'est-à-dire là une maille en l'air et un groupe de 3 brides dans chaque espace. Et on répète toujours ce même rang, comme je vous dis, jusqu'à atteindre la hauteur souhaitée. Donc je vais faire tout le tour. Une fois que j'arrive ici, je vais placer mon dernier groupe de brides dans cet espace, une maille en l'air, et je vais faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début du rang. Maille coulée, maille coulée, maille coulée jusqu'ici, et je reprends un nouveau motif avec 3 mailles en l'air, 2 brides. Donc on va continuer à placer nos petits groupes de brides dans chaque espace, toujours espacé d'une maille en l'air, comme je vous ai dit, voilà, sur autant de rangs que souhaité pour la hauteur de votre projet. Donc je vais avancer, vous dire combien de rangs et de centimètres j'aurai fait, et ensuite on verra ensemble donc la ceinture avec la bande élastique. Donc ici j'ai bien avancé la partie du buste et je vais commencer ma ceinture avec mon point élastique. Donc j'ai fait à partir de sous la manche ici 24 rangs et j'obtiens donc en centimètres, si je prends la mesure du haut de l'épaule sur le bas, environ 52 cm. Donc maintenant je vais commencer la ceinture. Donc ici j'ai terminé la partie du buste, la partie basse de mon pull. J'ai fait ici à partir de la manche en tout 24 rangs et j'obtiens environ 51-52 cm en mesurant ici du haut de l'épaule jusqu'au bas. Donc là moi j'ai décidé de faire un pull qui n'est pas trop long. Pour changer un peu, je vais également faire une ceinture simple, c'est-à-dire juste là avec un rang de brides pour terminer. Et je vais pas faire la bande élastique, je pensais le faire et puis en fait je vais faire autrement pour voilà, changer un petit peu. On va être peut-être sur un pull aussi plus de demi-saison que vraiment de plein hiver. Donc je vais faire juste une bordure simple ici sur le bas sur la ceinture. Bien sûr si vous voulez faire un point élastique, vous pouvez tout à fait. Je vais vous réindiquer tout à l'heure comment faire. De toute façon on va commencer de la même façon que peu importe la ceinture que vous allez choisir. Donc ici ce que je vais faire un rang de brides. Donc si vous voulez faire de toute façon le point élastique, vous commencez avec également ce rang de brides qui sera nécessaire après pour travailler vos brides en relief.
Donc ici j'avais terminé avec une maille coulée simple hein, dans la troisième maille en l'air du début du rang. Donc ici je vais commencer avec 3 mailles en l'air qui vont compter comme la première bride et je vais venir travailler une bride sur chaque maille. Donc on aura, donc je vais bien faire une bride sur chaque maille, donc une sur chacune des 3 brides et une à chaque fois dans l'espace. Donc je re-remplis mes petits motifs, une bride sur chaque maille pour ce rang de ceinture. Donc comme je vous disais, moi je pense que je vais faire que ce rang, je vais voir ce que ça donne. Et ensuite, si vous souhaitez faire la bande élastique, il va falloir simplement travailler vos brides en relief, une en relief avant, une en relief arrière, sur le rang suivant bien sûr, et sur les rangs qui viendront. Donc je vais déjà terminer ce rang. Donc je termine mon rang par une maille coulée ici dans la troisième maille en l'air du début du rang. Si vous souhaitez faire le point élastique, je vais vous conseiller plutôt de passer votre crochet sous les 3 premières mailles en l'air et de faire votre maille coulée. Et vous redébutez avec 3 mailles en l'air pour la première bride et à partir de là, on alterne. Donc celle-ci serait une bride en relief avant. Donc vous travaillez la suivante en relief arrière. Puis une en relief avant, une en arrière, avant, arrière et ainsi de suite. Vous continuez à alterner. Donc une fois en relief avant, une fois en relief arrière sur tout le rang. Et vous venez terminer votre rang de la même façon en passant votre crochet sous ces 3 premières mailles en l'air de début. On attrape le fil, on fait une maille coulée. 3 mailles en l'air à nouveau et on répète toujours le même rang. Donc cette première bride est en relief avant et on maintient le relief au même endroit. Les brides qui sont travaillées en relief avant, vous les travaillez en avant et celles qui sont travaillées en arrière, vous les travaillez en arrière. Alors comme je vous disais, moi j'ai envie d'essayer un peu autrement, je vais faire autre chose pour ce projet. Je vais venir faire juste une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début du rang. Je vais faire ce rang simple comme finition pour le bas. Pour changer un peu, tout simplement. Et donc, je vais venir cacher mon fil. Donc, du coup... Là, je décide de travailler ce rang puisque j'avais fait également sur le col un rang, on avait commencé avec une bordure en bride. Donc, ce sera cohérent avec mon col. Si vous souhaitez à partir de là, par exemple, si vous avez fait le point élastique sur le bas, vous n'êtes pas obligé d'ailleurs de le faire sur le col, mais vous pourriez quand même avoir envie de le faire. Donc, ce que je vous conseille dans la prochaine étape, c'est de venir donc travailler maintenant sur votre col si vous souhaitez faire le point élastique. Donc si vous souhaitez le faire, ce qu'on va faire, on va venir se placer donc ici. Là, j'ai débuté mon rang. Vous venez piquer ici au début. Vous attachez votre fil, 3 mailles en l'air pour débuter et à nouveau, là on avait déjà un rang de bride, donc vous n'avez plus qu'à refaire le point élastique. On alterne une bride en relief arrière, avant, arrière, avant, arrière sur tout le tour. On ferme comme je viens de vous le montrer. Vous faites exactement la même chose en fait que sur le bas. Donc du coup, moi je vais laisser comme ça et je vais commencer à travailler donc mes manches. Alors pour les manches, donc là je vais me placer sous l'aisselle, hein, là où on a fait la jonction tout à l'heure pour former le buste. Je vais attacher mon crochet et mon fil et je vais venir ici donc dans l'espace qui va se situer le plus sous le bras et je vais commencer avec 3 mailles en l'air. Ensuite ce que je vais faire, je vais continuer mon point, donc je vais faire une 4e maille en l'air. Là je vais laisser ces 2 espaces là et je vais aller directement dans le suivant. Et je vais reprendre mon point. Donc je replace 3 brides dans chaque espace. Et une fois que j'ai fini mes 3 brides, j'oublie pas la petite maille en l'air.
Donc en fait, pour la manche, vous savez que j'aime bien faire comme ça. On va travailler autour de ces 3 mailles en l'air. On aura une bride qui sera vraiment voilà, au centre de la manche. Et on va donc travailler en fait autour de cette maille-là. Donc du coup, je l'ai fixée de ce côté, mais l'idée c'est qu'elle arrive bien au niveau du motif qu'on avait fait pour former le buste. Et ensuite, je reprends. Donc là, je vais faire tout le tour avec mon motif de 3 brides espacées d'une maille en l'air. Donc j'ai ici un dernier espace pour un dernier groupe de brides et je termine avec une maille en l'air et une maille coulée dans la 3e maille en l'air ici du début du rang. Donc voilà ce que j'ai ici vraiment sous le bras. Donc pour continuer, on va faire sur ce rang là 3 mailles en l'air. Rappelez-vous que là on en avait fait 4. Et ici dans le premier espace, je vais ajouter une autre bride. Une maille en l'air et je passe à l'espace suivant. Et donc je vais continuer mon point à nouveau, vous en doutez. 3 brides dans chaque espace et à chaque fois espacées d'une maille en l'air. Donc en fait, pour les manches, on va travailler toujours autour de cette, de ce groupe central, cette maille centrale. Et on va travailler en quinconce. Il faudra répéter ce premier rang avec les 4 mailles en l'air et ce deuxième rang où en fait on va faire comme un petit motif ici au centre pour continuer à travailler, voilà, hop, en quinconce nos motifs dans les espaces du rang précédent. Donc ici, je continue tout le tour, je vous retrouve à la fin. Donc une fois que je suis arrivée ici au bout, je vais terminer simplement avec une bride ici dans l'espace qui se trouve entre mon dernier motif et les 3 mailles en l'air du début du rang précédent. Donc je vais faire juste une bride et une maille coulée ici dans la 3e maille en l'air du début du rang. Donc vous voyez, c'est comme si on créait un petit motif ici au centre. Au centre pour voilà contrebalancer notre point qui se trouve en quinconce. Donc maintenant ce qu'on va faire, on alterne comme je vous ai dit ces 2 rangs. Donc ici j'avais fait 4 mailles en l'air. Et à nouveau un groupe de 3 brides. Et je continue mon rang normalement. Donc j'ai terminé mon rang ici avec mon groupe de brides dans le dernier espace. Une maille en l'air, une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début du rang. Ensuite, je répète mon rang 2, 3 mailles en l'air, une bride ici dans l'espace, on avait fait une maille en l'air supplémentaire avant mon premier groupe, une maille en l'air et je passe à l'espace suivant. Donc je continue tout mon rang. Là je répète le 2e rang. Je continue tout mon rang et je vous retrouve à la fin. Je termine ici, donc j'ai mon dernier groupe, une maille en l'air et je termine ici juste avant, dans ce dernier espace, par une bride, une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début du rang. Donc on va répéter encore 2 rangs, une répétition. Donc je vais faire moi en tout, pour ma manche, je vais faire 6 rangs. Donc 3 fois ces 2 rangs de répétition pour le début et la fin, et ensuite une diminution. Et je vais continuer comme ça tout le long de ma manche. Donc je vais vous montrer ça. Là il me manque encore 2 rangs et après je vais faire ma diminution. Donc pour le rang suivant, on répète le rang 1, on commence par 4 mailles en l'air. Et on travaille tout de suite dans l'espace qui suit. Donc je vais refaire ces 2 mêmes rangs, il n'y a que le début et la fin qui changent, on est d'accord, pour obtenir ce que j'obtiens ici sous la manche. Je vais faire encore ces 2 rangs et je vous retrouve.
Donc une fois que j'ai fait mes 6 premiers rangs, je vais faire une diminution. Donc on va faire, comment dire, on va supprimer un motif au début et à la fin du rang. Et ça, je vais le faire à chaque fois en fait sur mon premier rang des 6. C'est-à-dire que je veux vraiment réfléchir sur 6 rangs à chaque fois. Donc là j'ai fait 6. Là je vais faire 6 à nouveau. Et sur ce premier rang, je vais faire ma diminution, une seule diminution au début et à la fin. Ensuite, je ferai 5 rangs normaux. Quand je dis 5 rangs normaux, c'est juste qu'il faut bien penser à alterner ici au début et fin de rang. Donc, je commence avec 4 mailles en l'air. Et au lieu de travailler dans ce tout premier espace, je vais simplement aller dans celui d'après. Ce qui fait que je vais perdre un motif sur ce rang. Donc si vous trouvez que 6 rangs c'est trop d'espace pour faire des diminutions, si vous avez plus de diminutions à faire, vous pouvez le faire tous les 4 rangs, pourquoi pas. Donc vous voyez, là on a supprimé un groupe de brides qui aurait dû se trouver ici. Une fois qu'on a fait ça, on continue le rang normalement. Donc je termine mon rang par une diminution, c'est-à-dire c'est pareil, là j'ai fait ma maille en l'air. Au lieu de venir faire mon dernier motif ici, je vais le supprimer complètement et venir faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air de début de rang. Voilà. Donc je continue ensuite. Donc, comme je vous l'ai dit, moi je vais travailler sur 6 rangs, celui-ci étant le premier. Donc, je vais faire encore le rang 2, 3, 4, 5, en alternant simplement en fait les débuts et fins de rang. Donc là, je vais commencer par 3 mailles en l'air et par une bride dans mon premier espace. Une maille en l'air et je continue. Donc on répète toujours ces deux mêmes rangs. Là je viendrai terminer de la même façon par une bride ici et une maille coulée. Et du coup, comme je vous ai dit, tous les 6 rangs, je vais venir faire supprimer un motif ici au début et à la fin pour faire ma diminution. Donc je vais continuer à répéter cette séquence tout au long de ma manche. Si c'est trop espacé, s'il y a trop de diminution espacée, faites tous les 8, 10 rangs. Si c'est pas assez, tous les 4 rangs. C'est vraiment à vous de voir ce que vous souhaitez. J'aimerais qu'on se retrouve quelques rangs avant la fin parce que j'aimerais bien faire un rappel quand même ici sur le poignet de notre motif. Je ne sais pas encore exactement ce que je vais vous proposer. Il faut que je fasse un petit peu des essais. Donc je vous propose d'avancer comme ça avec votre manche en faisant vos diminutions, en alternant vos 2 rangs pour les débuts et fins, et de vous retrouver peut-être, on va dire, à 4 ou 5 rangs avant la fin de votre manche pour essayer d'ajouter un petit rappel au niveau du motif, au niveau des poignets. Donc j'ai bien avancé ici la longueur de ma manche. J'ai fait 1, 2, 3, 4 et 5 fois mes 6 rangs avec à chaque fois, donc vous voyez ma diminution. Donc c'est que là comme ça fait plutôt comme un escalier, mais après si on le place sous le bras, ça se voit pas, ça se voit très peu en tout cas. Donc ce que je vais faire pour les derniers rangs, je vais venir à nouveau travailler avec mon fil moutarde. Donc, pour ces derniers rangs, je ne vais plus faire de diminution. Donc, je vais commencer avec 1, 2, 3 mailles en l'air en bleu et la 4e en moutarde. Et pour ce rang-ci, je vais alterner un motif moutarde, un bleu, un motif moutarde, un bleu. Donc je commence, sans oublier bien sûr de transporter le fil bleu. Donc, un premier groupe moutarde.
Comme on l'avait fait au démarrage, je change de couleur, une maille en l'air, un deuxième groupe de brides bleu. Une maille en l'air. Et donc je vais alterner un groupe moutarde, un groupe en bleu. Donc ici je termine mon dernier motif. J'avais fait en bleu et je change de couleur pour avoir du moutarde. Et je termine. Là je change pas les débuts et fins de rang qu'on a fait jusque là, c'est juste les couleurs que je change. Alors pour ce deuxième rang, on va faire un rang entier de moutarde. Donc là le fil bleu, je vais pas le promener tout le tour parce que j'aurai plus qu'à le plaquer après au démarrage du rang suivant pour le monter d'un rang. Donc là je vais travailler tout simplement un rang en moutarde. Donc je commence avec 3 mailles en l'air. Dans l'espace, ce que je vais faire, je vais déplacer ma pelote bleue, je vais la mettre de l'autre côté, comme ça elle ne me gênera pas. Et je reprends donc dans l'espace ici une deuxième bride, une maille en l'air. Et mon deuxième rang sera entièrement donc en moutarde. À nouveau, comme on l'avait fait pour les motifs au début, si je peux cacher le fil, hein, je l'enveloppe avec ma bride pour le cacher. Et donc ici, je fais un rang entier avec mes groupes moutarde. Donc je termine mon rang avec une dernière bride en moutarde. Et là, ce que je vais faire, je vais remonter avec moi le fil bleu. Donc quand je vais faire ma maille coulée, je vais passer mon fil bleu par-dessus le crochet pour remonter pour ce rang le fil bleu. Et je vais le repasser du bon côté. Voilà. Donc pour ce rang, on va refaire la même chose que 2 rangs plus bas. On va faire un motif moutarde au-dessus de ces motifs-là et un bleu. On va alterner à nouveau moutarde et bleu. Donc je vais commencer avec le fil moutarde et je vais faire ici 4 mailles en l'air. Je promène à nouveau mon fil bleu et donc mon premier motif sera à nouveau moutarde. Et je reprends, je me suis mélangé mes fils, je reprends à échanger mes couleurs. Donc j'alterne un motif moutarde, un motif bleu, donc je continue comme ceci sur tout le rang. Et pour former à nouveau un petit motif, donc ce ne sont pas exactement les mêmes, vous le voyez que sur le haut du pull, mais on fait un plus petit losange, donc on doit bien avoir le motif moutarde au-dessus de celui-ci. Ça fait comme un petit, voilà, un petit losange. Et je continue donc comme ceci tout mon rang, j'alterne un motif moutarde, un motif bleu. Donc ici, je vais terminer mon dernier motif entier en bleu. Pourquoi? Parce que je vais ensuite réutiliser plus que le fil bleu. Donc je termine toujours par une maille en l'air et une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début. À ce niveau-là, je peux couper mon fil moutarde. Je mets de côté. Donc ici, on peut faire au moins un petit nœud pour sécuriser, puis on cachera. Moi, je cacherai les fils après. Alors,
Je vais maintenant faire mon dernier rang tout en bleu et ensuite je ferai ma bordure. Donc ici on débute avec 3 mailles en l'air, une première bride dans l'espace juste après et à nouveau un rang de motifs en bleu entièrement. Donc à nouveau ce rang il va aussi nous permettre de bien cacher ici les changements de couleur, de bien cacher les fils avant de faire notre bordure. Donc n'hésitez pas à bien prendre les fils de changement de couleur et de bien les cacher. Donc je continue un motif dans chaque espace, toujours bien sûr espacé d'une maille en l'air. Donc je termine par une dernière bride dans l'espace, une maille coulée sur la 3e maille en l'air. Et je termine donc comme je disais avec ma bordure. Donc moi je vais faire toujours ma bordure simple, 3 mailles en l'air pour la première bride et une bride dans chaque maille. Donc là je refais ce que j'ai fait au niveau de la ceinture. À vous de voir donc si vous souhaitez faire un point élastique sur les rangs suivants. Si vous l'avez fait sur le col et sur la ceinture, ça pourrait être pas mal pour qu'il y ait une sorte d'accord visuel qui se fasse sur l'ensemble du projet. Donc si c'est le cas, vous allez refaire comme tout à l'heure. Une fois que vous avez terminé ce rang, vous commencez le point élastique en alternant vos brides en relief. Donc moi je vais faire juste ce rang de brides pour bordure. Je vais terminer avec une maille coulée dans la 3e maille en l'air de départ. Et du coup, pour moi, je vais couper mon fil et le cacher. Et bien sûr, il me restera à réaliser la seconde manche strictement à l'identique. Donc en respectant bien les séquences que j'ai choisies pour mes diminutions. Et également, bien sûr, là sur la fin. Replacer les mêmes motifs et en fait terminer mon ouvrage tout simplement. Donc il me restera également à cacher tous les petits fils qu'il peut y avoir bien sûr avec mon passe-laine. À vérifier, je pense que je vais retourner mon ouvrage et tout bien vérifier comme on a quand même des changements de fil, de couleur, tout ça pour être sûr que ce soit bien solide et bien comme il faut. Donc ici je termine avec une maille coulée, je laisse un petit peu de longueur, je fais mon nœud. Et je vais cacher mon fil à l'intérieur. Et voilà, donc je vais commencer ma seconde manche. Donc voici qui termine mon projet et ce tuto. J'espère que ce projet vous aura plu. J'étais ravie de le travailler avec vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt et bon crochet!